Merci de votre fidélité à la chaîne des valeurs Mourchid TV. Bonsoir et bienvenue dans votre émission à vos contributions qui reçoit tous les mercredis, comme vous le savez, un auteur de contributions publiques. Aujourd'hui, nous recevons M. Moussa Sow. Monsieur Sow, bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir. D'abord, je vous salue. Je salue également l'ensemble de vos téléspectateurs. Je vous remercie aussi de votre invitation. Voilà, merci. Monsieur Moussa Sow, vous vous présentez comme un apprenti économiste. Vous êtes étudiant en master en sciences économiques à l'UCAD. Vous avez écrit une contribution en vous intéressant sur les politiques de lutte contre le chômage au Sénégal. C'est bien ça. Et vous estimez qu'il y a une stimulation de création d'emplois avec le régime du président Macky Sall. Il y a aussi une restructuration du secteur informel et on assiste à un encouragement de l'initiative privée. Bref, vous décrivez un tableau rayonnant de la politique de l'emploi avec l'actuel régime. Selon vous, en tant que jeune, est-ce qu'il y a vraiment de quoi être fier des politiques de lutte contre le chômage au Sénégal de façon générale? Effectivement, je pense d'abord, avant de pouvoir entrer dans votre sujet, je pense bien que je suis un apprenti, comme vous le dites, à l'entame de vos propos. Je suis un apprenti économiste. Je suis étudiant en Master 1 à la Faculté des sciences économiques et de gestion. Et je fais également de la politique. Et vous êtes militant de quel parti? Je suis militant de l'APR. Donc on comprend bien que vous, je fais partie décrivez non, pas ça, parce que de la politique de l'emploi. Effectivement, parce que aussi ça fait partie de notre programme au niveau de la Faculté des sciences économiques et de gestion. Donc, comme vous le dites, je pense qu'aujourd'hui, l'emploi des jeunes constitue un problème majeur, non seulement au Sénégal, mais dans le monde. Parce qu'on a vu tous les régimes qui se sont succédés et ont en tout cas essayé tant bien que mal de régler ce problème-là. J'ai tendance même à dire que l'ancien régime, comme Abla l'avait dit, l'ex-président sénégalais, donc, il avait dit clairement et publiquement qu'il a échoué. Et là, je pense que, et je souhaite que Macky Sall n'échoue pas sur ce plan-là. Et vous pensez que Macky Sall est sur la voie de la réussite? Je pense bien, parce que quand même, ce qu'on a commencé à voir, quand même, ça porte espoir. Et qu'est-ce qu'on a commencé à voir? Parce que d'abord, je pense qu'il est venu, lorsqu'il est venu, il a axé son programme sur 3 points. D'abord les jeunes, ensuite les femmes, et enfin le monde rural. Je pense que quelqu'un qui est venu pour dire que les jeunes l'intéressent, en premier lieu, il est à féliciter. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les jeunes au Sénégal représentent un poids politique vraiment à ne pas négliger? Non, pas totalement ça. Tous les présidents? Pas totalement ça. Bon, je pense qu'aujourd'hui, celui qui réussit quand même à régler le problème de l'emploi des jeunes dans son pays aura réussi son mandat. Ça c'est sûr. C'est la raison pour laquelle peut-être il a axé son programme sur les jeunes et sur l'emploi des jeunes. Vous voyez. En même temps aussi, je pense qu'il a créé le Fonds 6, le Fonds GIP et la BNDE, tout ça pour accompagner les financements des petites et moyennes entreprises et aussi l'initiative privée, parce que les jeunes aussi ont leur diplôme, certains, la majeure partie quand même sont au monde rural et ils n'ont pas de diplôme, mais aussi ceux qui sont des diplômes, on les encourage, en tout cas, de créer quelque chose. Suite à cette création, le gouvernement et toute l'équipe du président Macky Sall va l'accompagner à l'aide effectivement de ce dispositif que je viens tout à l'heure d'énumérer, c'est-à-dire l'ensemble du Fonds 6, donc Fonds stratégique des investissements, Fonds 6, Fonds GIP, Fonds de garantie des investissements prioritaires et Fonds de souverain des investissements stratégiques, et en même temps aussi la Banque nationale de développement économique et social. Vous voyez.
Voilà, c'est vrai que M. Sow, il y a beaucoup de fonds pour stimuler l'emploi des jeunes, mais la création des fonds est quelque chose, mais le fait d'offrir de l'emploi à ces jeunes en est une autre. Aujourd'hui, par rapport au nombre de jeunes qui ont eu de l'emploi depuis que Macky Sall est à la tête de ce pays, est-ce qu'aujourd'hui les résultats sont palpables? Les résultats on commence à voir les résultats, hein, je pense bien, parce que lorsqu'il est venu, il a constaté que la majorité des jeunes aujourd'hui sont chômeurs. Ouais. La raison pour laquelle aussi, c'est j'aime bien rappeler l'agence qu'il avait mise sur place, c'est-à-dire l'agence de sécurité de proximité, qu'il a recruté là-bas 10 000 jeunes. Je pense que là, c'est pas mince. 10 000 jeunes, quand même, c'est quelque chose. Il y a combien de familles à nourrir? Quand même, c'est des volontaires. Est-ce qu'on peut considérer cela comme vraiment de l'emploi, une politique d'emploi qui se résume au volontariat? Est-ce que c'est ça que vous attendez? Mais quand même, je pense que 1 vaut mieux que 0. Aujourd'hui, s'il n'avait pas créé cette agence-là pour cager ou bien pour donner à ces jeunes-là du travail, ils seront aujourd'hui dans leur famille en train de galérer. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle aussi on lui félicite sur ce point-là. 10 000 jeunes, je pense bien que c'est quelque chose. À côté de ces 10 000 jeunes, lorsqu'il est venu, il a regroupé toutes les 4 agences donc, qui s'occupaient de l'emploi des jeunes, c'est-à-dire le FNPJ, la Neige, la GEB et l'ANAMA, qui s'occupait donc des marchands ambulants. Vous voyez. Donc tout ça qu'il a mis ensemble pour former une seule agence, qui est ANPEJ. Tout ça aussi, c'est pour mettre en cohérence. Mais à côté, il y a beaucoup de jeunes qui travaillaient dans ces agences et qui sont envoyés en chômage aussi. Bon, certainement, mais bon, je pense bien que les résultats après qu'on va voir vont beaucoup plus servir au Sénégal que, c'est-à-dire laisser les agences comme ça. C'est aussi d'une manière de mettre en cohérence les dépenses publiques. Rationalisation des dépenses publiques, effectivement. Parce que aussi, lorsqu'il est venu, il n'a pas automatiquement supprimé directement la neige, par exemple. Il a vu d'abord le fonctionnement pendant 2 ans. De même que l'AGEP, de même que l'autre agence, ANAMA. Lorsqu'il a vu le fonctionnement, il a su que là, ça ne va pas. C'est en ce moment-là qu'il a commencé à penser sur, c'est-à-dire l'éventuelle mise en place d'une seule agence qui va regrouper en tout cas toutes ces agences-là pour prendre beaucoup plus en charge la question des jeunes. Voilà. Vous êtes étudiant en master en sciences économiques, donc ça veut dire que vous êtes plus au courant de tout ce qui se passe par rapport aux politiques économiques. Vous, selon vous, en tant qu'apprenti économiste, si je peux m'exprimer ainsi, qu'est-ce que la suppression de ces agences va changer dans l'emploi des jeunes? Ça va changer, on doit s'attendre à quoi? Ça va changer beaucoup de choses. Parce que déjà, les agences étaient là. Parce que du régime d'Abdoulaye Wade, je pense bien qu'on les a créés pendant le régime de Wade, le plus souvent, de ces agences-là, parce que l'année a été créée en 2001. Mais seulement, ces agences-là absorbaient beaucoup plus de fonds que de créer autant d'emplois. Et vous faites partie de ceux qui pensent que c'était pour caser une clientèle politique? Bon, peut-être, ça en fait partie quand même. Ça en fait partie. Mais aussi, je ne dis pas totalement que ces agences-là, c'était pour caser une certaine clientèle politique. Mais seulement, le président de la République, M. Macky Sall, lorsqu'il est venu, il a jugé nécessaire que ces agences-là peuvent constituer une seule agence. C'est la raison pour laquelle il a mis en place cette agence-là, ANPEJ. Vous voyez, ANPEJ. Maintenant, attendons ce que va donner cette agence-là. Et je pense bien que d'ici peu, les gens verront des résultats probants. Vous voyez. Aussi, concernant aussi cette agence, je pense bien que cette agence le président de la République d'abord, il avait dit que, ou bien le directeur général de la nouvelle agence avait dit qu'il va caser certains agents quand même des ex-agences qui étaient là. Vous voyez. Donc on ne va pas laisser tous ces agents-là chômer, retourner au chômage. Donc vous demandez aux jeunes d'être encore plus patients? Effectivement, c'est ça. C'est ça.
quand même, parce que le président de la République a été élu sur un mandat de 7 ans, qu'il a volontairement diminué jusqu'à avoir 5 ans. Vous voyez, actuellement, on n'a roulé que 2 ans. Et vous ne pensez pas que 2 ans, c'est assez pour une période de grâce pour, il reste pour quand même solutionner une partie? Oui, il reste 3 ans. Vous voyez, lorsque le président Macky Sall est venu, il a trouvé donc le pays en lambeaux, hein, quoi qu'on puisse dire. C'est la raison pour laquelle peut-être il est resté pendant 2 ans ou 1 an et demi pour pouvoir racoler ces morceaux-là. Vous voyez, donc c'est en cours de cette année 2014 que les gens vont vraiment voir ce que le président de la République avait commencé à travailler depuis 2012. Dès le début, je vous ai dit que le problème de l'emploi constitue un problème pratiquement mondial. Vous voyez, donc le Sénégal n'est pas seulement, ou bien ne peut pas être l'exception. Vous voyez. Et aussi, il faut calculer aussi le poids démographique. Parce que aussi dans tous les pays du monde sont confrontés à ce problème-là. En ce qui concerne le Sénégal, je pense bien que les jeunes doivent en tout cas essayer de mettre en place ce qu'ils peuvent créer, quoi, pour apporter demain des emplois. C'est-à-dire l'initiative privée, exactement. Vous m'avez passé le bon mot. Donc c'est l'initiative privée. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas entrer dans la fonction publique. Vous voyez, nous sommes du pouvoir, mais on n'est pas dans la fonction publique. On est encore jeune, on est en train d'attendre. Mais est-ce que selon vous aussi, les jeunes ont l'accompagnement qu'il faut pour vraiment que cette initiative privée aussi soit promue? Effectivement, c'est la raison de la création de ces fonds-là que j'ai énuméré tout à l'heure. Le FONGIS, le FONGIP et la BNDE. Vous voyez. Donc je lance un appel aux jeunes d'aller vers ces fonds-là ou vers cette banque-là pour que ces fonds-là puissent le financer et puis commencer ses activités. C'est ça. Monsieur Moussa Sow, vous l'avez dit hein, dans votre contribution, certes vous avez décrit un tableau rayonnant de la politique de l'emploi avec le régime du président Macky Sall, mais vous dites qu'il y a toutefois des limites. Parlez-nous un peu de ces limites. Pour vous, qu'est-ce qu'il reste à faire? Exactement, je vous ai dit qu'il y a des limites, mais ce n'est pas les limites de ce pouvoir qui vient de venir quand même. Ce sont les limites ou bien les manquements des pouvoirs précédents. Parce que si vous voyez, doit corriger. Effectivement, il a commencé d'ailleurs à le corriger en rassemblant les agences en une seule agence. Si vous voyez, l'ANEJ a été créée en 2001. Il y avait une sorte, en tout cas, de cacophonie entre ces agences-là. Les jeunes étaient perdus, c'est-à-dire les jeunes, ils ne savaient pas à quel sein se vouer. Vous voyez, si tu vas à l'ANEJ, on te dit que peut-être tu vas au niveau du fonds du FNPJ. Si tu vas au niveau du FNPJ, on te dit retourne au niveau de l'ANEJ ou bien va à l'ANAMA, etc. Vous voyez, maintenant, toutes ces agences-là ont été regroupées en une seule agence. Donc, il a commencé à régler ce problème-là. Mais vous avez, dans votre contribution, excusez-moi, vous avez parlé du déficit d'information sur le marché de l'emploi. Ça pose toujours problème. Effectivement, parce que aussi c'était le problème aussi de l'ancien régime. Je lance un appel aussi au président de la République de pouvoir corriger ce manquement-là. Je vous ai dit tout à l'heure que les programmes de nouvelles politiques nationales de l'emploi et NPNE, donc validés en 2010, vous voyez, et couvrant la période 2011-2015, étaient censés créer 675 000 emplois. Était censé créer 675 000 de 2010 à 2015. Et où en est-on? Cette nouvelle politique était censée de créer 675 000 emplois. À presque 1 an du terme, on ignore encore le nombre d'emplois qui ont été créés. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence dans la politique de l'emploi. On ne donne pas les chiffres, personne ne sait combien de jeunes ont été recrutés. On peut dire ça parce que, c'est-à-dire on n'a pas vu les résultats exacts.
C'est comme la stratégie de croissance accélérée qui a été créée, qui a été mise en place en 2005, qui était censée en tout cas de multiplier le taux de croissance en deux. Vous voyez, c'était de 2005 parce que la stratégie de croissance accélérée, ça dure 10 ans. Vous voyez, de 2005 donc jusqu'à 2015. Presque on est à 1 an du terme. Jusqu'à présent, on peine à doubler en tout cas notre croissance depuis Abdoulaye Wade qui était de 1, je ne sais plus, 1,5 ou 1,6 comme ça. Parce qu'aujourd'hui la croissance n'est pas aussi fixe que ça. Vous voyez. Donc c'est la correction de ces manquements-là qu'on attend au nouveau régime. D'accord. Mais on a en tête l'image de ces milliers de jeunes qui s'étaient regroupés au stade Iba Mar Diop. C'était l'année dernière, je pense, pour déposer leur dossier pour trouver un emploi. Si je me souviens bien, je pense que le ministère de la fonction publique avait enregistré au moins 115 000 demandeurs. Le président Macky Sall avait dit que au moins pour 2013, on allait recruter 5500 demandeurs d'emploi. Effectivement. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que cette promesse a été tenue? Je pense que ça a été tenu parce que on n'a pas encore terminé les 5 ans. D'abord, ce n'est plus 500 000 emplois. Vous avez parlé de 2013. L'année 2013. Oui. Bon, d'abord, on avait parlé de 500 000 emplois sur les 7 ans. Maintenant, on ne fait plus 7 ans, on fait que 5 ans. Donc avec la proportionnalité, ça revient à 300 000 emplois comme ça, à peu près, moins de 300 000 même. Vous voyez, donc il a commencé lorsqu'il est venu à recruter au niveau de la fonction publique. Je pense qu'il a recruté 9 000 et poussières agents de l'État. 9 608 exactement. Vous voyez. En même temps, à côté de ces recrutements au niveau de la fonction publique, qui a été en tout cas un recrutement normal, quoi, vous voyez. Donc c'est pas parce que c'est pas une connotation du tout politique, parce que il y a des jeunes de l'APR qui étaient là mais qui n'ont pas été recrutés, vous voyez. Donc ils ont fait de telle sorte que tous les Sénégalais aient en tout cas une chance égale. Vous voyez, ils ont recruté par la suite 9 608 emplois, 9 608 agents de l'État. À côté de ces 9 600, les 10 000 jeunes encore. Il ne faut pas oublier 10 000 jeunes dans l'agence de sécurité de proximité. Vous voyez. À côté de ces 10 000 jeunes, il met en place le dispositif que je viens d'énumérer tout à l'heure. Donc tout ça pour permettre aux jeunes, en tout cas, d'avoir beaucoup d'emplois au niveau du Sénégal et de pouvoir, en tout cas, soulager les populations qui étaient dans des difficultés depuis 2000 pratiquement. Voilà. On sait que le gouvernement actuel encourage les jeunes à aller vers l'agriculture, pour ne pas parler du plan REVA, retour vers l'agriculture. Mais est-ce que vous pensez que l'agriculture est la solution aujourd'hui pour résorber le chômage de ces nombreux jeunes-là? Effectivement. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que l'agriculture est la solution. Vous voyez, l'agriculture pratiquement constitue la solution dans beaucoup de pays au monde. C'est la raison pour laquelle le président de la République mise beaucoup sur l'agriculture et l'élevage. Vous voyez, concernant l'agriculture, je pense qu'il a, d'ici la fin de 2014, il va mettre en place des espaces donc dédiés, des domaines dédiés aux jeunes pour l'agriculture. Il faut que les gens se cultivent pour avoir l'autosuffisance en tout ce que nous voulons, en riz ou bien en mil, ou bien ça dépend des jeunes. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je pense que il nous faut essayer de taper fort sur l'agriculture. Au niveau de la vallée, c'est le riz qui est là-bas. Mais essayons d'investir là-bas ces milliards-là pour que les populations qui sont là-bas puissent cultiver d'une manière autosuffisante en riz. Au niveau du sud, comme il l'a commencé, au niveau du sud, essayons de donner les populations qui sont là-bas des moyens suffisants pour que ces populations-là puissent, en tout cas, avoir l'autosuffisance en riz ou bien en mil, ça dépend. Au niveau du département de Linguère, où j'habite, l'agriculture, je pense que c'est la première activité au niveau du département de Linguère, très vaste.
Et il y a beaucoup de jeunes qui sont investis effectivement, dans l'agriculture et qui réussissent dans l'élevage. Dans l'élevage, voilà. Ouais. C'est la zone de Linguère. Il essaye quand même, tant bien que mal, bien vrai que les moyens font défaut. Ouais. D'accord. Voilà, Monsieur Moussa Sow, nous sommes arrivés au terme de la première partie de cette émission en français. Et tout de suite après, c'est donc la deuxième partie de votre émission en wolof. ñu ñëw ak yéen kon ci ñaareelu xaaju émission à vos contributions ci wolof tey nag comme ni ñu ko waxoon ci nasaraan ñuy dalal Moussa Sow moom nag étudiant la foofee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mais muy jàng li ñuy woowee sciences économiques maanaam wàllum lépp luy jëm ci wàllum koom-koom moom nag mu bind benn contribution bu jëm ci wàllu politique de lutte contre le chômage au Sénégal maanaam politique yi nga xamante ne nguur yi fi jàll yëpp jot nañ ko teg ngir xeex ñàkk xëy fii ci Sénégal monsieur Sow gannaaw bi ñu la nuyuwaatee yow daanaka ci contribution bi nga bind ñaawlu nga façon politique yi nga xam ne tegoon nañ ko ci xeex wàllu chômage ci Sénégal mais li nga gis mooy que ne bi njiitu réew mi ñëwee di Macky Sall mi ngi mel na luy soppali doxalin mais tey bu ñu xoolee ndaw yi ba tey ñi ngi wéy di ñaxtu ne amuñu xëy lu dul ndaw yi sax même ñeneen ñi ngi wéy di ñaxtu ne Sénégal xëy bi daf fi manqué tey yow lan moo waral kon yow nga gisee neneen ba jàpp ne njiitu réew Macky Sall mi ngi teg ay jéego jëm ci fànn yooyu. D'abord comme ni ma ko waxee ci nasaraan maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan travers votre télé Mourchid TV di nuyu également samay professeur di nuyu étudiants yëpp yu nekk université Cheikh Anta Diop di nuyu le président de la République et son équipe yaakaar naa ne question de l'emploi tey jii dafa nekk problème boo xam ne nekkul Sénégal rek adduna bi yëpp la adduna bi moo koy souffrir actuellement moo koy subir adduna bi yëpp la c'est la raison pour laquelle Macky Sall bi mu ñëwee dafa njëkk a wax ci yoonu yokkute bi dafa njëkk a wax xale yi d'abord bi mu paree ci xale yi mu ne femmes yi c'est-à-dire jigéen ñi bi mu paree ci jigéen ñi mu ne kaw gi le monde rural boo boolee ñett yëpp pratiquement moo lal yoonu yokkute programme am bu mu fi tëraloon bi mu nekkee candidat Macky 2012 waaye donc yoon la bi mu ñëwee bi mu njëkkee ñëw dans les premiers jours premiers mois ou dans les premières années dafa njëkk d'abord consacré wu ci emploi des jeunes bi mu ñëwee daf ne jeunes yi liggéeyuñu te tey jii yaakaar naa ne population sénégalaise elle est très jeune population sénégalaise pratiquement ndaw ñi dañ fee bëri macha allah te tey jii yaakaar naa ne li mu commencé def dal na xel. lan la commencé def. parce que dafa bi mu ñëwee d'abord dafa recruter ci fonction publique bi 9608 agents de l'État ça c'est un. Deuxièmement mu ne dëkk bi xam nga lépp loo mënti am it amul sécurité du daan mu ne pour ñu yokkal ñi fi nekkoon di gérer sécurité bi pour ñu yokkal en tout cas population bi sécurité bi day def benn agence bu tudd agence sécurité de proximité. mais ndaw ñooñu ay volontaires lañu aussi. waaw c'est vrai ay volontaires lañu. dama bëgg ma ne est-ce que aussi tamit politique de l'emploi mën nañ ko sukkandiku ci ay volontaires maanaam def naa ay jeunes ñi ngi liggéey mais ñu ay volontaires ak ay salaires yu ndaw est-ce que loolu politique de l'emploi aussi. non loolu nekkul yaakaaruma mu nekk salaire yu ndaw parce que tey jii nii bu dul woon salaire boobu noonu da ngay toog seen kër. wala nga toog feneen boo xam ne boo doon am 2000 sax par mois je pense que ne loolu bonul. bonul mais ñooñu je veux dire c'est des volontaires est-ce que tey mun nañu wax ne Macky Sall kat bilan wam ci wàllu politique de l'emploi yéen chaque fois gis nañ ne ñi ànd ak nguur gi loolu la ñuy brandir agence pour la sécurité de proximité indi nañ ay ndaw ñu fay liggéey mais est-ce que loolu moo lal politique de l'emploi bu ñu koy wax dëggantaan. waaw loolu ci la. parce que loolu ci la boo nee naa wax naa ko sànq ci nasaraan boo neewul
1 doo wax 2 donc lii yëpp commencement la et puis je pense que ne lii c'est un bon début commencement bu tane la bu baax la parce que 10 000 jeunes imagine ñaata famille la ñuy dundal ñaata famille parce que 10 000 jeunes yooyu boo leen doon fay par exemple ku nekk bu retrouver ak salaire bi ngay wax te nekkul salaire bu ndaw sax ku nekk bu retrouver boo boolee yooyu yëpp c'est des milliards donc budget bu baax la budget boo xam ne xaalis bu bëri la quoi bi mu paree ci 10 000 jeunes yooyu noonu dafa créer fonds 6 fonds JIP ak Banque nationale de développement économique BNDE loolu yëpp dispositif boobu yëpp pour accompagner ñi bëgg a investir ci seen dëkk ñi fi juddoo et puis génnuñu bëgg a investir fii nii nga am dara ci loo jàpp nga am dara loo créer banque yow financé la wala nga dem ci fonds boobu mu financé la et cetera waaye loolu yëpp ci effort la yoo xam ne président de la république commencé na koo def leneen li mooy xam nga bi mu ñëwee fekk na fi agence yu bëri mooy agence ANEJ fekk na fi ANAMA fekk na fi OFEJBAN mu nekkaat AGEP fekk na fi FNPJ agence yooyu yëpp mu bàyyi leen ñu liggéey pendant pratiquement 1 an et demi mu xool xam ne agence yi nii li ñuy rapporté bëriwul par rapport ak li président ambition bi président bëgg mu ne léegi da koy boole bu ko boolee bu ko defee mu mën a wàññi fonctionnement agence yooyu parce que Abdoulaye Wade le plus souvent da doon wax ñaata la du wax nan lañ koy defee mais ñaata moo koy def ak nan lañ koy defee ça fait 2 man je préfère nan lañ koy defee parce que nee nañ boo may dimbale boo ma bëggee par exemple may jënte dimbale woo ma ni ñuy nappee ça c'est 0. mais ñu bëri duñu gis ne gis-gis bi ci am mooy naam dajale na benn agence yëpp mu nekk benn mais tamit ñaata ndaw tamit lañ sacrifié yoo xamante ne amatuñu xëy. C'est un peu paradoxal parce que gis nañ leen ñuy sitting di marche lu ne ñu def ko parce que ñoom dañ leen a yóbbu au chômage ñoom. non yóbbuñu leen au chômage sax parce que directeur bi nee na dana recruter ci ndaw yooyu. léegi xam nga bu ñu wax wàllu emploi Sénégal yow wax nga naam. am na yu rafet yu régime bi di def mais nee nga am na ay limites maanaam am na yoo xam ne daal politique de l'emploi moom réussir gu ko muy ay défis. pour yow si lan la ñu war a gën a teg tànk pour ndaw yi wax kat ne. bi fi Macky Sall nekkee vraiment def nañu li nga xamante ne moom mooy wàllum emploi. waaw limites yi mooy nekk par exemple tey jii bu ñu créé agence bi ñu ko créé par exemple ANEJ en 2001. mais 2001 ba 2014 pratiquement kenn mënu la wax ne par exemple agence boobu dimbale na ndaw tant de ndaw amul résultat quoi probablement mënoo ko palper amul résultat. xamuñu ñaata ndaw la xamuñu c'est-à-dire dañuy nager nii dans l'impasse dans le vide xamuñu ñaata la maa ngi lancé un appel nag ak agence bu bees bi ñu jéem a xool après chiffres yi parce que moom mooy tax suba. ñu ne leen kat lii lañ def lii mënuñu ko xam nga loolu aussi population bi léegi dofatuñu. il faut mu am daal maanaam. transparence loo xam ne bonne gouvernance ci wàllum emploi des jeunes bonne gouvernance ci emploi des jeunes. parce que yaakaar naa ni sax am naa ci confiance parce que président de la République bi mu ñëwee li mu commencé déjà dal na xel. parce que dafa njëkk a commencer à corriger l'injustice. L'injustice parce que bailleurs de fonds yu bëri ou bien investisseurs yu bëri. dañ doon ragal a ñëw Sénégal investir parce que amul woon justice. président ñëwee pratiquement essayé na corriger tout ça pour investisseurs yi ñëw xale yi commencer liggéey ci seen investissement yi ñuy indi au niveau du Sénégal. léegi laaj bu mujj bi ndax waxtu bi xëj nañu balaa ñuy tëj madame premier ministre Aminata Touré dafa waxoon ne maanaam ñi nga xam ne ñooy diplômé yi nekk ci njàng mu kawe maanaam ñu mel ne université boo gisee ñoom pour ñu insérer leen day jafe maanaam téeméer boo jël fanweer ak benn rek ñoo ci am xëy après yow yaa ngi wëyal sa jàng ci université Cheikh Anta Diop est-ce que tey yow ak seen morom yaakaar ne ëllëg bu ngeen génnee di ngeen am liggéey rapidement. waaw loolu yëpp ça dépend ci agence bu bees bi ça dépendra Sénégal fu muy toll suba ça dépendra politique yi Macky Sall di mettre en place te yaakaar naa ni politique yooyu noonu moo ñuy mën a servir demain
moo ñuy mën a servir demain bu ñu amee suñu diplôme parce que tey jii nii jàpp naa ne ñun am nañ diplôme yu ñuy war a tax ñu liggéey. ñoo ngi seet waaye ñoo ngi seet parce que aussi ci dès le début nee naa la problème bu rëy la nekkul problème Sénégal rek problème adduna bi yëpp la. donc je pense que ne premier ministre voilà na ndaw yi gën a amaat patience yaakaar naa ne aussi Macky Sall ak premier ministre am ñoo ngi bëgg ñoo ngi ci dans la bonne voie de corriger c'est-à-dire le problème de l'emploi des jeunes. beneen affaire bi balaa ñu pare juste rapidement parce que université la nekk président ak ministre de l'enseignement supérieur je pense que ne ak équipe bi yëpp ñu bëggoon créer de nouvelles universités des infrastructures nouvelles université Sine Saloum université orientale ak université virtuelle et même deuxième université de Dakar parce que ci ginnaaw infrastructure yooyu imaginez-vous ñaata emploi aussi lañ fa mën a am emploi direct comme emploi indirect loolu aussi ci emploi yi lay bokk waaye donc nekkul ne rek dañuy ñëw rek créer benn affaire ñu ne emploi des jeunes lii la parce que emploi des jeunes lu bëri la. d'accord lu bëri la tënk. waaye yow moom am nga ci yaakaar en tout cas ndaw yi ñoom nee nga leen ñu am patience ñoom tam ñu ngi toog di xaar. ba xam lan la Macky Sall di leen jox ci wàllum emploi des jeunes ci mandaam kon mbokk yi ñoom seetaan ñu ngi leen gërëm di leen sant may fàttali ne ki ñu fi dalaloon tey mooy Moussa Sow moom étudiant la en master 1 à l'université Cheikh Anta Diop bu Dakar di jàng wàllum science économique mu bindoon nag ci wàllum politique de l'emploi fii ci Sénégal ñu lay gërëm di la sant Moussa Sow sa teewaay di gërëm tam ñi ñu doon seetaan di leen jox daje ba ay bés yi di ñëw ci seen yeneen émission à vos contributions sur Mourchid TV jërë ngeen jëf